Allez, Boker Tov, messieurs. On a ce matin un enseignement qui vient de la Gemara de Sanhedrin. Sur la paracha, on n'a pas eu toute la semaine la paracha. Ça y est, on y arrive. Aujourd'hui, c'est sur la paracha. Esh amachloket ba'ara bemidbar Sinaï. Ça y est. Le feu de la dispute, de la dissension, de la machloket éclate dans le désert du Sinaï. Le'achar she Korach itzliach lishachnea anashim rabim litztaref elav. Lorsque Korach arrive à coaliser énormément de personnes pour se lever contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Et la raison est très claire. Léa dachat Moshe Rabbeinu ve Aaron à Cohen, mi misrotehem. Le but étant de chasser Moshe et Aaron de la direction du peuple d'Israël. D'accord? C'était concrètement le but commun de chacun des acolytes de Korach, comme c'est présenté dans la paracha de la semaine. Achad ha'anashim, c'est-à-dire Korach le'avir le'tzad shelo, haya on ben Pelet. Parmi les gens importants que Korach a réussi à prendre de son côté, donc pour se lever contre Moshe et Aaron, il y en a un qui s'appelle On. On ben Pelet. Shebesofo shel davar lo nivla ba'adama im Korach va'adato. Il était au début avec Korach, mais finalement, il s'est détaché de Korach au dernier moment, au tout dernier moment. Et dans la Gemara, c'est un passage qu'on connaît tous, Amar Rav, Rav nous dit, On ben Pelet, ce fameux On ben Pelet qui faisait partie du groupe de révoltés, de rébellion contre Korach, contre Moshe, Ishto, Itzila, Mimavet Nora. C'est sa femme qui l'a sauvé. Sa femme l'a sauvé de la mort, d'une mort évidente, puisque tous les autres sont morts. Donc il serait mort avec les autres, c'est évident. Sa femme l'a sauvé. Le mérite des femmes. Eri Astazot. Comment? Quelle était la stratégie de la femme de On pour sauver son mari? Lorsqu'elle a compris ce qui se passait et que son mari était en train de se révolter contre l'autorité de Moshe et d'Aaron, elle s'est tournée vers son mari et a dit « Matar viar, Nicolas Ignanazé, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire? T'es en train de te monter la tête, t'es prêt à aller derrière eux, à te lever contre Moshe Rabbeinu, d'accord, se révolter dans le désert, etc. Mais Matar viar, dis-moi concrètement, d'accord, qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire? Ben Pelet. Il dit, t'as pas compris? C'est que Korach, lui, il a effectivement une idée derrière la tête. Lui, oui, il va être calife à la place du calife, d'accord? Il veut prendre la place de tout le monde, il va être Kohen Gadol à la place du Kohen Gadol. Il a son projet, lui, Korach. Mais toi, à la fin de l'histoire, tu resteras On ben Pelet. Ne crois pas que Korach, il va te donner un poste particulier. Il s'en fout complètement, Korach. Korach, il a pris des gens avec lui pour avoir du poids, pour montrer qu'il est capable de se lever contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron. Mais on sait pertinemment que déjà entre eux, il y a de la marloquette. Toute allusion avec ce qui se passe actuellement n'a aucun sens, mais entre eux, ils sont pas d'accord. Ça peut pas fonctionner. Il n'y a pas un projet commun d'une nouvelle société, etc. C'est pas du tout ça. Déjà entre eux, ils sont pas d'accord. Chacun, il veut un truc différent. Et Korach, lui, il veut qu'une seule chose, c'est le pouvoir. Mais il n'a pas du tout l'intention de le partager avec quiconque. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il pense. Donc la femme de On, elle dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas aller soutenir un gars qui finalement ne pense qu'à lui. Qu'est-ce que toi, tu vas gagner dans cette histoire? Pourquoi tu te mets là une marloquette qui n'est pas la tienne? Je suis surpris qu'il y a eu que pourquoi cette tu femme veux te mettre Razak? C'est très féminin. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les autres tentes. C'est très clair. D'accord, comment les autres femmes, etc. Mais là, ici, on nous raconte cette histoire-là. On ben Pelet, parce qu'il est cité dans la paracha, donc peut-être que lui, il est un peu mis en exergue.
Uvenim Korach yenatser v'yadiachoto veim lorbim komo matiye ata. Elle dit, même si vous gagnez et que Korach il prend la place, mais toi, qu'est-ce que tu vas être? Rien. Comme où tu l'es aujourd'hui, un homme normal. Haïta Talmid, Vetishaer Talmid, Azov, chef Betsal. Abandonne. Il dit, laisse tomber, c'est pas pour toi. Laisse tomber, t'as rien à gagner. Laisse tomber, assis-toi sur le côté. Abandonne, quoi. D'accord? Laisse-les partir et toi, reste ici. Ou Amarli Ishto. Après réflexion, il dit à sa femme, At Tzodeket. T'as raison. Tu as raison. Oui, ma femme, tu as raison. Devaraïr Nechonim. Tes paroles sont justes. Mais, aval, Yesh Beraya, j'ai un problème. Kvar Nishbati, j'ai promis. Oh là là, ah bah, je me suis engagé. masculin, Ah là là, je me suis engagé. Tu te rends compte mon honneur? Que va-t-il rester de mon honneur si jamais je ne vais pas? Exactement. Ah, t'as raison sur le fond, mais maintenant je suis coincé. D'accord, j'ai été trop loin. J'ai dit que j'allais y aller. Il faut que j'y aille. C'est exactement des scènes d'actualité. Amralo Ishto. Ta femme qui dit. Sa femme lui dit, bah, mais ça c'est pas un problème. Ah. Ça tu dis que c'est un problème, mais c'est pas un problème. Yesh pitron pashut. J'ai une bonne solution. Chez Teyaïn, Veler Lishon. Bravo. Bois un peu et va dormir. Je te réveille pas. Vekarlo tishma sheikru lecha. Comme ça, tu vas pas entendre qu'ils sont venus te chercher. Velota avor shvuater litzaref alehem. Et du coup, tu n'auras pas transgressé ta promesse d'y aller quand ils vont t'appeler, puisque du coup, bah, t'es endormi, bon, t'es ivre, d'accord, tu vas pas les entendre. Beyeter advarim ani et t'appelle. Il dit, va dormir, je m'occupe du reste. Baruch Hashem, j'ai trahi. D'accord, il dit, c'est bon, je prends la main. D'accord, toi, je vois que t'es un peu paumé. Bois, va dormir, je m'occupe du reste. C'est drôle, hein. Achare chez Oualach Lishon, chatouille. Donc elle a bu, et lui il a bu, pardon. Il est parti dormir. Elle a vu que l'heure arrivait de la convocation. Elle s'est mise à l'entrée de la tente et elle a découvert ses cheveux. Encore plus voilà. Elle a découvert ses cheveux. Femme juive, femme mariée, Genre cheveux ce quoi, couverts. ouais. Elle a découvert ses cheveux. Avotenu ikpidu meod al gidre atzniut. Donc elle lâche un point de tsniout qui est à cette époque-là Très important. fondamental, d'accord? Personne n'a les cheveux lâchés, personne. Kanemar Bapasou qui colle à Eda Kulam Kedoshim. Et attention, les gens de la révolte de Korach a raison sur un point. Kol à Eda Kulam Kedoshim, nous sommes tous des hommes de Kedusha. Donc on fait tous très attention à la tsniout, etc. Il n'a pas menti sur ce point-là, d'accord? Il n'a pas raconté n'importe quoi, Korach non plus. C'est toujours comme ça d'ailleurs, une bonne marloquette, c'est qu'elle s'appuie sur des choses vraies. Donc il dit, nous sommes tous des gens sacrés, etc. Et alors, et à chaque fois qu'il y avait un gars qui venait chercher On à l'entrée de sa tente pour l'appeler, il voyait sa femme complètement avec les cheveux lâchés, et il dit, moi je peux pas voir ça, je peux pas voir ça, je peux même pas lui parler. Et donc du coup, il s'en allait. Et quand On Ben Pelet s'est réveillé après son somme, d'accord, l'histoire était déjà terminée, tout le monde était déjà mort, enfin l'histoire était finie. Ok. Donc, elle lui a sauvé la vie. Cette femme a sauvé la vie de On. Ça, c'est l'histoire de la Gemara qui est connue, que vous avez déjà tous entendue. Maintenant, les commentaires. Chazal meshabechi me'od et aisha azo. Donc, vous l'avez compris, et on le voit d'ailleurs à plusieurs endroits, les Chachamim font l'éloge de cette femme à plusieurs reprises. À tel point que lorsque Shlomo Amelech écrit dans Mishlei, Chachmot Nashim Banta Beta, la sagesse des femmes, la chorma des femmes, On Ben Pelet. La sagesse des femmes peut construire sa maison. La sagesse des femmes construit leur maison. Zoishto Shalon Ben Pelet. Nos maîtres nous disent que ce pasouk-là de Shlomo Amelech, c'est en réalité le mérite de la femme de On Ben Pelet, qui grâce à sa chorma a pu construire sa maison, c'est-à-dire elle a gardé son mari, et donc ils ont pu vivre tranquillement. Très bien. En safek, shebechol machloket, lokeda il est arrêt. Il est évident que lorsqu'il y a une machloket, il ne faut pas se mêler. Surtout quand ce n'est pas ta machloket.
C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que des fois, toi, tu es dans l'histoire, c'est toi qui es à l'origine, d'accord, d'une dispute avec quelqu'un. Ok, c'est pas bien, mais t'es dedans. Mais quand c'est pas ta marloquette, tu n'as rien à voir dans l'histoire, laisse tomber. Ne t'associe pas juste parce qu'on t'a dit de t'associer. Ne viens pas te mêler à l'histoire juste parce que c'est ton ami qui est dans l'histoire et il te dit viens, tu viens me soutenir, hein, tu es avec moi. Excuse-moi, dans une marloquette, on ne se mêle pas. Avalim chazalik diru ota keisha chachama kolkar. Elle nous donne mahaya kolkar chacham b'masheyamra. Et la question ici, c'est de savoir si nos chachamim considèrent que cette femme est particulièrement chachama, sage, intelligente, il faut que l'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement sage dans ce qu'elle a fait. On aurait tous fait la même chose. D'accord? On sait tous que c'est pas bon de se mêler d'une marloquette, c'est pas notre histoire, c'est pas notre histoire. D'accord? Mais là, on dit non, non, non. Elle est spécifique, cette histoire-là, de cette femme qui est intelligente, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier? Et nos maîtres nous disent, c'est dans l'argument qu'elle a utilisé. Et on va nous expliquer tout de suite. Ça vire les aniar. Shanu bimkoma hainu omrim devarim acherim. Nous, peut-être qu'on aurait réagi différemment. On aurait dit des choses différemment. Emedou barkan bivikuach al mekom chanayach. C'est pas juste une petite dispute sur un endroit de parking pour garer ta voiture. Kan yotzim neged isha elokim. La marloquette ici, elle est en train de se fédérer contre l'homme de Dieu. Contre Moshe Rabbeinu. C'est pas rien. On est en train de se révolter contre Moshe. She'ala le Har Sinaï, vekibel et Torah. Ce même Moshe qui est monté sur le mont Sinaï et qui a reçu la Torah. Vesocha im Hashem. Et qui discute avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Haingam et Matzav Kaze, Adam Rachaï Lomar, Ani Raymond Minatzad, qui eneni rotse l'itarev et marloket, Khalila vechaz, Vadaï Shechova la Azor les Moshe Rabbeinu. Est-ce que dans ce cas-là, on doit se contenter de dire ah non, je me mêle pas? On ne dit pas du tout. Dans un cas pareil, on doit au contraire se mêler pour prendre le parti de Moshe Rabbeinu. Dis-moi, tu as une marloquette contre Moshe, c'est pas une dispute entre deux personnes que tu as vues dans la synagogue, tu sais pas trop de quoi il s'agit, je sais pas qui a raison, qui n'a pas raison, etc. Là, ici, c'est une marloquette contre Moshe. Une marloquette contre Moshe. C'est pas juste que les gens doivent se dire « Ah non, moi je me mêle pas, attends, moi je me mêle pas, je veux rester neutre. » Mais comment ça tu restes neutre? Il y a des situations où on ne reste pas neutre. Quand tu sais, dans les deux parties, où est le Hémet, et là c'est évident, tu as Moshe Rabbeinu d'un côté. C'est pas le gars de la synagogue, c'est Moshe Rabbeinu d'un côté, et l'autre qui veut tout remettre en cause. Mais est-ce que les autres, ils avaient le niveau spirituel de Korah pour pouvoir se mêler? Ils étaient tous grands. Voilà. Bien Alors, sûr. Toute la force de Korah. Pourquoi il a du poids, Korah? C'est parce qu'il n'a pas pris 250 paumés. Il a 50 coups. Des gens qui ont du poids. Des gens qui ont du poids. Et donc, du coup, dis-moi, c'est pas simplement que tu dois rester de côté en disant je me mêle pas. Tu dois prendre la défense de Moshe Rabbeinu dans un cas pareil. Quand il y a une marloquette, quel que soit l'endroit, etc., il y a des moments où tu peux pas dire « Non, non, mais moi, je veux pas me mêler. » Comment ça, tu te mêles pas? Mais ici, c'est Moshe Rabbeinu qui a attaqué. C'est Moshe et Aaron. Tu peux pas faire style « Non, c'est pas grave. Je leur donne aussi un peu raison. » Bah, peut-être qu'ils ont un peu raison. Eh ben non. Eh ben non. Il y a des moments où il n'y a pas de un peu raison. Mais vous êtes pas bien, quoi. La question, c'est est-ce que Korah, est-ce qu'elle est les Shem Shamaïm ou pas les Shem Shamaïm, ça marque lequel? Mais sur le principe, parce que regarde, la réponse, elle est donnée, elle est très simple par les Chachamim. Quand le but de la dispute, c'est le pouvoir, tu n'as pas raison, quoi qu'il arrive. Point final. Mais elle aurait pu être les Shem Shamaïm. Non, justement, puisque lui, ses arguments, regardez la paracha, c'est le Rishon qu'on a lu lundi. Regardez la paracha. Qu'est-ce qu'il dit, Korah? Il dit, pourquoi tu es à la tête, toi, et pas nous? Ok, c'est fini, l'histoire, elle est terminée. C'est pas les Shem Shamaïm, c'est fini. Si la discussion, elle est sur autre chose, alors on discute, on s'assoit, et d'ailleurs, Moshe, ça aurait pas posé de problème. Dis-moi, pourquoi? Regarde, il y a un très joli enseignement du Rav Sachs. Rav Sachs, t'as entendu Rav Sachs? Rav Sachs? Oui. Il dit quelque chose de très joli. Quand dans la paracha il y a 2 semaines, il y a 2 gars qui prophétisent dans le groupe, dans le peuple, Eldad et Medad. Ils prophétisent. Yoshua, il arrive, il dit ouais, c'est un scandale, il y a des prophètes qui sont pas officiels. Il dit n'importe quoi. Oui, regarde.
Ils sont là, machin, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il dit? Moshe, tue-les. D'accord, stop, il faut arrêter le truc. Qui dit ça, excusez-moi? Yoshua qui dit à Moshe, quand il y a les prophètes, vous savez, les 72 prophètes, et il y en a 2 en trop, etc. Toute l'histoire d'il y a 2 semaines. Moshe, comment il réagit? Comment il réagit? Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont de la prophétie. Eh bien, que tout le monde soit prophète, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le même Moshe Rabbeinu. Là, ici, il y a l'histoire de Korach. Ah non, c'est la panique. Il faut qu'ils meurent tous. Lui-même, Moshe, c'est lui qui va demander l'ouverture de la terre pour engloutir ses hommes, etc., etc. Dis-moi, Moshe, je comprends pas 2 poids, 2 mesures. D'un côté, tu as deux gars aussi qui sont des prophètes et qui commencent à être hors cadre. Et tu dis rien, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, si tout le monde peut l'être, tout pourquoi pas. Et là, ici, tu as un gars qui commence à se plaindre, tu dis, ah non, c'est une catastrophe, je tombe sur ma face, il faut ouvrir la terre, etc. Donc, il y a un réel Pourquoi danger. 2 poids, 2 mesures? Il y a un réel danger. Pourquoi Khazak? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi il n'y a pas aussi un danger pour les 2 premiers là qui sont incontrôlables et qui commencent à profiter partout? Khazak, pourquoi la seule différence c'est quoi? C'est que quand la recherche ici c'est le pouvoir, c'est une catastrophe. Les autres, ils n'ont jamais demandé le pouvoir, rien du tout, juste ils sont des prophètes. Moshe, il dit, moi j'avoue, j'ai pas un problème de leadership où il faut pas qu'il y en a un qui lève sa tête plus haut que les autres. C'est pas ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, tu veux être prophète, t'es au niveau d'être prophète, Baruch Haba, il n'y a aucun problème que tout le monde soit prophète, j'ai aucun souci avec ça. Mais si la demande c'est le pouvoir, et c'est le cas de Korach, il n'y a pas de discussion. C'est pas les Shem Shamaï. C'est pas les Shem Shamaï. Exactement. Chacun, il a sa punition différente. Les Chachamim, ils détaillent tout ça dans la paracha de la semaine. Chacun, c'est du sur-mesure. Chacun sa punition. Khazak, il y a une marloquette. Certains disent que c'était avant. Exactement. D'accord. Avant les Meragim. Bien sûr, tout tient à la route, mais ça existe. Bien sûr, ça existe. Donc, on revient. Donc, Didier, c'est clair. Il n'y a pas de Leshem Shamaïm. Il n'y a pas de « oui, je ne sais pas trop qui soutenir » ou « je suis un peu entre les deux, il a un peu raison ». Il n'y a pas de raison. Quand les choses sont claires, tu ne peux pas toi te mêler ou soutenir un parti qui ne mérite pas d'être soutenu. Parce qu'il est en marloquette claire contre quelque chose qui est officiel ou qui est cachère, on va dire, dans le cheminement. Donc… Mais nous, aujourd'hui, Rav, excusez-nous, on ne peut pas se mêler, nous. Nous, on n'est pas au niveau. Entre qui et qui? Bah, je sais pas, moi. Khazak. Alors, si tu dis... Si c'est la politique. Khazak. Alors, bien évidemment. Mais en fait, dans quelle histoire? C'est clair. Quel est le groupe que tu dois soutenir? C'est là où il n'y a pas de recherche de pouvoir. De toute façon. Mais maintenant, le Khazak, c'est que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est que tout aujourd'hui, tout est pouvoir, recherche de pouvoir. Même si les arguments, ils sont machin. En Israël, ça existe aujourd'hui avec l'actualité. On en parle de ça. Ça n'existe pas des gens qui sont des gens bien. Non, Didier, pas de ça. Didier, on faisait allusion à ce qui se passe en Israël, voilà, tout simplement. D'accord, mais On faisait allusion à cela. c'est un cours qui ne concerne pas que la politique. Mais- C'est un cours qui concerne tout le monde. Mais Didier, Tout le monde n'est pas à la recherche de pouvoir. Il y a Mais des gens là, qui sont bien. la marloquette, elle est politique. Non, évidemment, mais je parlais. On parlait de C'est une ça, on marloquette parlait politique, d'Israël là. actuellement. D'accord, mais il y a des On gens parlait qui sont bien. d'Israël, je veux on parlait de dire, ce qui se passe en les Israël. gens politiques cherchent du C'est pouvoir. compliqué aujourd'hui, C'est- quand tu es en Israël, c'est très compliqué. Moi, je reviens d'Israël la semaine dernière. C'est très compliqué, les gens sont complètement affolés, ils ne savent plus où justement donner de la tête. Non, juste, Parce tous les que hommes tu sont peux pas pas, pour les celui-là c'est le choses pouvoir, donc à qui tu vas, comment? mais on a le devoir de s'en assurer. Excusez-moi, le mérite. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a le devoir de s'en assurer. Ça veut dire que tu peux pas te laisser entraîner dans un courant, un mouvement, peu importe quoi, si tu n'es pas certain des intentions du groupe ou de l'individu qui est à la tête de cela. D'accord? Donc, ici, c'est que c'est la Torah elle-même qui nous dit l'intention de Korach. D'accord? Tout est clair. D'accord? Il le dit lui-même. Pourquoi c'est toi qui es à la tête? Sous-entendu, pourquoi c'est toi et c'est pas moi? Et c'était ça le débat. Donc, je reprends. Quel mérite il a eu Korah? Quel mérite? Ça paracha porte son nom quand même. Ah, ok, alors c'est encore un autre sujet. Ok, mais bien sûr, ok, c'est un sujet. On parle de ça ou pas? Non, aujourd'hui non. Mais c'est un sujet sur la paracha, bien sûr, bien sûr. C'est un des livrets Torah classiques de la paracha de la semaine. Ok, on continue. Shabbat, on le fera si je veux. On continue. Gam, Ikazorebaya, Shetsik Baala. Alors là, regardez l'argument qu'elle utilise, la femme de On, puisqu'on revient à ça. Lui, il dit, je suis embêté, j'ai juré. Ok? Et elle, son argument, c'est, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Laisse tomber. Ok. Et il nous dit, t'as juré. Normalement, d'un point de vue technique, on pourrait très bien lui dire, mais dis-moi,
Qui c'est qui a mis les règles? Parce que tu veux pas revenir sur ta parole? Très bien. Mais qui c'est qui a mis les règles sur la parole et le respect des paroles? C'est la Torah. D'accord? C'est Dieu qui demande de tenir sa parole. Mais là, ici, tu as donné ta parole pour te lever contre Dieu et contre son émissaire qui est Moshe Rabbeinu. Est-ce que tu penses? Il dit pas contre Dieu. On extrapole là. Il dit pas contre Dieu. Mais bien sûr. Mais on n'extrapole pas, ça que vous comprenez pas. C'est ça, les faits. C'est ça que vous comprenez pas. C'est ça, les faits. Oui, mais est-ce qu'il le Coran, on n'est pas dans sa tête. Mais dis-moi, qui a nommé Moshe? Qui a nommé Moshe comme étant le chef? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc si tu remets en cause le fait que ce soit Moshe qui dirige. Si on raisonne comme ça, on peut dire c'est Dieu qui fait la marloquette. Mais non, mais non. Ce que tu dis là, donc il crée la marloquette. Ce que tu dis là, ça serait, on pourrait l'entendre, pour deux hommes d'un niveau équivalent, normaux, tu sais pas trop qui est vraiment le représentant d'Hachem, etc. Mais quand tu parles, mais quand l'homme en question c'est Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'y a pas de discussion, c'est ça le truc. C'est que quand c'est Moshe, mais oui, on peut pas tout ramener à nous, à notre niveau. On peut pas ramener à notre niveau en disant oui, bah, c'est une marloquette entre deux gars. Mais pas du tout. Ici, la marloquette, c'est Moshe. Celui qui a nommé Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc si tu mais oui, même si on dit mais non, il n'a pas tout remis en cause. En réalité, si tu creuses, c'est qu'il remet tout en cause. Celui qui a été nommé celui qui a nommé Moshe, c'est Moshe Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que c'est tellement évident. Comment c'est possible alors qu'il y a eu qu'il a dit c'est pas possible. Mais oui. Non mais là, ce qu'on vient de dire, c'est évident. Mais parce que c'est ça. On dit Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. On nous dit mais c'est un chacham. Comment tu peux aller alors? Mais Korach, c'est un chacham. D'accord, il est intelligent, il est tout ce que tu veux. Comment il se prend le mur à ce point-là? C'est parce que quand tu recherches le pouvoir, en fait, tu te prends le mur. Ça t'aveugle complètement. Et tu remets tout en cause. Même s'ils savent bien que c'est Hachem qui parle à Moshe. Ils le savent que c'est Hachem qui parle à Moshe. Ils l'ont bien vu, etc. Et malgré tout, ils en arrivent à remettre en cause le fait que ça soit Hachem qui est derrière tout ça. Donc, mais oui, Moshe d'Aaron, enfin on a compris. Mais en tout cas, de dégoupiller le truc. On sait pas, on n'a pas d'histoire sur les autres. Alors attends, juste pour finir. Donc on nous dit, dis-moi, quand tu as ton mari qui te dit j'ai juré, ok. Alors normalement, ou ton mari ou ton ami, qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas prendre des arguments à la rique, tu vas aller commencer à réfléchir. Mais attends, mais la promesse, c'est Dieu qui demande de respecter tes promesses. Mais là, ici, tu vas contre celui qui a été le représentant de Dieu, etc. Donc, on pourra avoir des arguments intellectuels à la rique. Il faut pas tenir sa promesse dans certains cas. Il faut pas tenir sa promesse parce que c'est comme si tu dis, je promets de manger du porc. Bah oui, mais quoi, tu crois que Dieu, il veut que tu tiennes ta promesse? Ouais. Pas du tout, etc. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle rentre pas là-dedans. Elle rentre pas du tout là-dedans. Elle dit, qu'est-ce que tu vas gagner dans cette histoire? Bon, elle a joué humain. Et on nous dit, il nous dit, lorsque le feu est déjà en train de prendre, ne rentre pas dans une discussion approfondie. Tu dois rentrer dans la tête de celui qui est face à toi. Si pour lui, l'argument essentiel, et on l'a compris dans cette histoire, c'est de prendre le pouvoir, etc., tu dois rentrer dans son état d'esprit pour calmer l'affaire tout de suite. Un truc rapide, efficace. Et ici, qu'est-ce qui est efficace? Tu veux du pouvoir, c'est ça que j'ai compris. Concrètement, est-ce que tu vas l'avoir? Tu l'auras pas, point final. Donc, va dormir. Et ça, c'est magnifique. Mais oui, mais c'est magnifique. Ça veut dire que cette femme-là, elle nous apprend à nous, lorsqu'il y a comme ça un état d'urgence, dans une situation comme ça hyper délicate, c'est que en fait, tu dois pas venir avec ta façon de penser, qui peut être hyper construite, avec des connaissances, etc. Tu vas dire, ah mais non, une promesse, c'est seulement dans certains cas, et viens, on s'assoit pendant des heures, et on discute, on fait une discussion entre nous, etc., des négociations. On dit, il y a des moments, quand c'est urgent, rentre dans la tête de l'autre. Qu'est-ce qu'il cherche? Et tu vas juste toucher à ce qu'il cherche, sans rentrer dans tous les détails de la discussion qui prendrait trop de temps. Le gars, il serait parti, il aurait dit non, t'as raison, mais moi aussi j'ai raison. Tu vois comment on finit les discussions qui sont sans fin. D'accord? Et donc du coup, elle le sauve parce qu'elle rentre dans sa tête. C'est des négociateurs du C'est ça. Bah oui, Razak. Tu rentres dans la tête, et bah voilà, c'est On Ben Pellet. À la fin du jour. Elle a mis sur off. Et juste pour ajouter. Tu sors pas avec Marat, tu sors le secteur. Elle l'a pas vraiment convaincu, puisqu'elle a agi avec ses cheveux. Il a accepté de se boire, de boire.
Et elle, après, elle a fait le nécessaire pour pas qu'il vienne le réveiller. Elle a bloqué, elle a mis un écran. Bah oui, bien sûr. Elle a dit va dormir, moi je m'occupe du reste. Le sujet des femmes est essentiel dans cette paracha parce qu'il paraît que c'est la femme de Khazak dans l'autre sens. Dans l'autre qui a sens. fait dans l'autre sens. Oui. Exact. Qui le dit, tu as vu Moshe? Exact, mais ça on le dit pas trop parce que sinon on va. Halakha du jour. Halakha du jour. Aose melacha berev Shabbat mina mincha ulmala enoro et siman bracha mimlachazo. On est toujours dans les préparatifs du Shabbat. On nous dit celui qui travaille le vendredi après-midi à partir de l'heure de mincha, il verra pas de bracha spécifique dans ce travail. Pas de bracha spécifique. J'ai attention, j'ai pas dit que t'as pas le droit d'aller travailler ce vendredi après-midi, parce que si t'enlèves déjà le vendredi après-midi, le lundi quand tu te remets, le dimanche machin, d'accord, le samedi, ça fait beaucoup. Mais la halakha nous dit, il n'y a pas de bracha spécifique dans ce zman-là. Il y a j'ai sour asiat melacha berev Shabbat ou bisman mincha gdola. Veyesh mefarshi chez bisman mincha ktana. Vasmar gilim lo yifsid. Il y a une discussion sur le sujet. Pour savoir, mais à partir de quand? Tu me dis à partir de mincha, de l'heure de mincha. Mais c'est quoi l'heure de mincha? C'est l'heure de la choule? C'est quoi l'heure de mincha? On dit non. On dit c'est l'heure où on peut faire mincha. Certains disent que c'est à partir de mincha gdola, donc à partir de la 6e heure et demie de la journée, donc c'est ça, 14 heures en ce moment, d'accord? D'autres disent non, c'est pas à partir de 14 heures, c'est à partir de la 9e heure et demie de la journée, d'accord? Donc 3 heures plus tard, juste 3 heures plus tard, donc vers 17, 18 heures. Et en fait, il nous dit pourquoi? C'est quoi le problème? C'est pas Shabbat encore, hein, laisse-moi tranquille. Quand c'est Shabbat, déjà je fais des efforts, c'est pas évident. D'accord, mais là ici on est avant Shabbat. Et on dit, mais oui, mais parce qu'en fait il faut se donner du temps pour être prêt à vivre Shabbat. C'est-à-dire un temps spécifique où on n'est pas en train de courir dans tous les sens, juste à l'entrée de Shabbat, oh là là, j'ai pas fini de me préparer. Là, la halakha nous dit, écoute, essaie, si tu peux, si tu es maître de ton temps, essaie de prévoir du temps juste pour te préparer. C'est-à-dire que tu calcules le temps de terminer d'aller acheter tes fleurs pour ta femme, le temps de te doucher, le temps de te raser, le temps de mettre ton costume, etc. Et que tu n'arrives pas à la choule une demi-heure en retard parce que tu es couru et que tu viens d'arriver du boulot et tu n'es même pas le doucher, tu n'es rien du tout. On dit, ça fait partie de l'atmosphère du Shabbat. La kedusha du Shabbat, elle ne se vit pas en réalité que pendant Shabbat. Et c'est ça qu'on a compris déjà depuis hier. C'est que quand je trouve un aliment qui est bon, je le garde déjà, même si on est lundi, je le garde pour le Shabbat. Ça veut dire que tout est une histoire de préparatif. Pour nous, le Shabbat, en fait, c'est ce qui rythme toute notre semaine. Tout se construit d'un Shabbat à un autre. Et d'ailleurs, on sait bien, on se dit tout le temps, c'est déjà un Shabbat qui arrive. On a à peine l'impression d'avoir fini l'autre. D'accord? C'est qu'en réalité, même dans les préparatifs physiques, les Chachamim demandent, même si ce n'est pas une obligation de fermer les boutiques, etc., mais nous disent, regarde, essaie quand même de réserver un temps avant Shabbat pour te mettre dans l'état d'esprit du Shabbat, même physiquement. Rabbi Hanania.